C'est pour ça que les Iraniens, la République islamique d'Iran, réussit. Parce qu'elle a purifié son âme et purifié son corps. Et elle est dirigée à travers l'esprit de notre guide. Pour nous, aujourd'hui, les croyants, nous devons comprendre une chose importante. Laisser Dieu, à travers sa révélation et à travers les gens qu'il a choisis dans ce monde, nous guider, diriger notre âme pour qu'elle devienne cette lampe lumineuse où la lumière de Dieu s'éclaire et se manifeste dans toute sa splendeur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. Au nom de Dieu, Ar-Rahman, le Clément. Salutations fraternelles à tous. Aujourd'hui, avec vous, j'aimerais entamer une réflexion sur l'âme et sur l'esprit et sur le corps. Souvent, beaucoup de monde, pas tous, alhamdoulilah, heureusement, mais beaucoup confondent l'âme et l'esprit. Ils pensent que l'esprit c'est l'âme et ils pensent que l'âme c'est l'esprit. Ils les confondent. Et même dans certaines traductions du noble Coran, le mot ruh, esprit, est traduit par âme. Donc, souvent on les confond. Qu'est-ce que c'est que l'âme et qu'est-ce que c'est que l'esprit? Pour comprendre ce qu'est l'esprit et ce qu'est l'âme, nous devons revenir tout d'abord à la Genèse, à l'histoire de notre Père Édem et de sa création. Lorsque Dieu a créé Édem et qu'il l'a construit, façonné de la meilleure des manières, il lui a insufflé en lui de son esprit. C'est cela l'esprit. Et c'est une fois que Édem a été investi de l'esprit, du souffle de Dieu, que les anges se sont prosternés. Donc l'esprit, c'est ce qui va donner la nature de l'homme, sa nature primordiale. C'est à travers l'esprit que l'homme reçoit sa nature, celle d'être khalifa. Pourquoi? Parce que c'est quand il a reçu l'esprit que les anges se sont prosternés. Ils se sont prosternés devant le Édem, insufflé de l'esprit de Dieu. Donc nous avons l'esprit. Mais beaucoup confondent l'âme et l'esprit. L'homme est composé, comme nous l'avons déjà vu, d'un corps, d'une âme qui doit recevoir l'esprit. L'âme se divise en trois, où il y a 3 degrés de l'âme. Ce n'est pas 3 âmes, c'est une âme qui prend différentes formes. Et souvent, nous disons que pour que nous puissions réussir dans ce monde, nous devons purifier notre âme pour être dans l'état de recevoir l'esprit. Cet esprit qui descend avec les anges durant Laylatul Qadr. Alors comment pouvons-nous comprendre ce qu'est l'âme à travers l'esprit? Pour cela, tout d'abord, Dieu nous dit dans la révélation que notre réussite, notre succès ne vient que lorsque nous purifions notre âme. Par exemple, dans la sourate le soleil, Al-Shams, Dieu jure en prenant témoin 7 fois de suite. Le soleil, il jure à travers le soleil, la lune, le jour, la nuit, le ciel, la terre et enfin à travers l'âme, que pour la réussite
notre réussite. La réussite de l'homme se fait lorsqu'il purifie son âme. Mais alors, qu'est-ce que c'est que purifier l'âme? Comment le comprendre? Comment pouvons-nous purifier notre âme? Nous avons l'impression que c'est nous qui purifions l'âme, que c'est une volonté que nous avons, et que l'âme, nous avons l'impression que l'âme, c'est nous. Notre âme, c'est nous. Et nous décidons de la purifier. Nous mélangeons ce que nous sommes avec notre âme. Nous avons l'impression que lorsque nous décidons de faire telle chose ou telle chose, que c'est nous qui décidons avec la personnalité de notre âme. Nous avons l'impression qu'il n'y a pas de différence entre nous et l'âme. Je vais essayer d'être un peu plus clair. Alors, j'ai beaucoup médité sur le verset de la lumière. Vous savez le verset qui dit « Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche dans laquelle il y a une lampe. Cette lampe est dans un verre, un cristal, etc. etc. » Mais lorsque nous prenons que la première partie de ce verset, nous voyons qu'il y a trois choses. Il y a la niche, il y a la lampe et il y a le cristal. Et lorsque nous prenons ces trois parties et nous le comprenons d'une certaine manière, c'est juste une vision, une explication, c'est un préambule, hein, avec le corps, l'âme et l'esprit, nous comprenons que le corps, c'est la niche. Nous comprenons que l'âme, c'est le cristal, un cristal qui doit être purifié, et que la lumière à l'intérieur, la lampe, c'est l'esprit qui va donner vie, qui va au cristal et à la niche. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là une chose très simple. Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord, quelle que soit sa religion. Tout homme est d'accord pour dire que l'âme dirige le corps. Ton âme veut quelque chose, elle dicte à ton corps et elle le fait. Mon âme lève la main, je la lève. Marche, marche. Voilà, tel endroit, tel endroit. Donc, on comprend que le corps est le vaisseau de l'âme. D'accord? Mais souvent, on s'arrête là. On s'arrête à ce que l'âme dirige le corps. Mais qui doit diriger l'âme? C'est l'esprit. L'esprit, l'âme est également un vaisseau. L'âme est le vaisseau de l'esprit. Le corps est le vaisseau de l'âme est le vaisseau de l'esprit. Qu'est-ce que cela signifie? Et qu'est-ce que cela veut dire? Tout d'abord, comment donner à son âme la vision de l'esprit pour le diriger? Tout d'abord, elle ne peut pas décider par elle-même, puisque ça devient un vaisseau, tout comme le corps. Le corps ne décide pas par lui-même. L'âme décide pour le corps. Le corps ne veut pas marcher tout seul sans que tu l'as décidé. Hein? Donc, l'âme doit devenir le vaisseau de l'esprit pour être purifié. Mais l'esprit, pour être le vaisseau de l'esprit, il faut avoir purifié son âme. Et c'est cela, là il a tout le cadre. La descente de l'esprit dans une âme purifiée. Donc comment faire pour purifier cette âme? Comment faire pour que l'esprit soit dans cette âme purifiée? La solution, elle est toute simple, mais lourde de conséquences. Lourde pour ceux qui le prennent pour argent comptant et qu'ils agissent dans ce sens. Il n'y a qu'une seule condition,
pour que l'âme soit le vaisseau de l'esprit, c'est l'obéissance. Car lorsque tu es vaisseau, tu ne décides pas par toi-même, tu obéis. L'obéissance à Dieu, l'obéissance au messager de Dieu, l'obéissance à la révélation et l'obéissance à ceux qui détiennent l'autorité. Pas n'importe quelle autorité, l'autorité de l'esprit qui t'amène vers l'esprit. Par exemple, un exemple tout simple pour que vous puissiez comprendre. Vous prenez un enfant. Un enfant, il a un corps, il a une âme. Si vous laissez l'âme de cet enfant décider par elle-même, être conductrice de son corps, et vous ne lui donnez pas les limites dans lesquelles elle doit être, alors l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Tous les jours, il va manger des bonbons. Tous les jours, il va faire ceci. Tous les jours, il va manger du chocolat. Il va jouer, il va, sans qu'il n'y a aucune limite dans son âme et dans son corps. Il a besoin d'une autorité qui vient définir son âme, l'autorité de ses parents. C'est ses parents qui vont décider pour lui ce qui est bon pour lui et ce qui est mauvais pour lui. Ils vont décider dans l'esprit qu'ils ont de la finalité de cet enfant. Vous avez l'enfant, maintenant vous avez la femme. La femme, elle doit être sous l'autorité et obéir à son mari ou à celui qui a l'autorité pour elle. Si elle n'obéit pas à cette autorité, son âme, elle devient sa personnalité, sans qu'il n'y ait d'autorité pour elle. Ça veut dire qu'elle est elle-même la conductrice de son âme et de son corps. Et elle en fait ce qu'elle veut. Et aujourd'hui, par exemple, dans les sociétés occidentales, où ils nous disent que la femme doit être libérée de toute autorité, libérée de l'esprit, elle devient ce qu'elle devient, pour pas dire plus. Un homme. Mais, et l'homme, nous avons vu l'enfant, la femme, mais l'homme, c'est exactement pareil. Il doit se soumettre à une autorité. L'autorité religieuse qui lui a été donnée, l'autorité des grands, de ceux qui nous ont été donnés, l'autorité de Dieu à travers la révélation, à travers sa parole, et pour qu'il puisse purifier son âme et pour qu'il puisse recevoir de Dieu. Il enlève, en prenant conscience que l'âme n'est qu'un vaisseau, il enlève le moi de l'âme. Ce n'est plus l'âme qui dirige, mais l'âme se fait diriger par l'autorité, qui est le prophète, le messager de Dieu, qui est nos imams, qui sont nos grands frères, les hasbat, qui est la parole de Dieu, la révélation. Et là, tout change. Parce qu'il n'y a plus de personnalité en vous qui dirige. C'est l'esprit qui peut prendre le relais et vous diriger, mais à une seule condition, celle d'obéir. Prenez par exemple, tout à l'heure on a parlé de la République islamique d'Iran. C'est exactement la même chose. La République islamique d'Iran, elle a un corps. Le corps, ce sont tous les Iraniens. Elle a une âme. Une âme, c'est toutes les instances, les politiciens, l'armée, tous ceux qui dirigent le pays, enfin qui mettent en fonction le pays, mais derrière eux, il doit y avoir une autorité, un esprit qui donne le chemin et la lignée à prendre. Et ça, c'est un guide. C'est pour ça que les Iraniens, la République islamique d'Iran, réussit. Parce qu'elle a purifié son âme et purifié son corps. Et elle est dirigée à travers l'esprit de notre guide. Pour nous, aujourd'hui, les croyants,
nous devons comprendre une chose importante, c'est que nous ne sommes pas une âme. L'âme fait partie de nous intégrante et nous pensons que c'est elle qui nous dirige, c'est elle qui décide, c'est elle qui décide de se purifier, c'est elle qui décide de faire les efforts, c'est elle qui fait. Mais non, nous devons lui enlever toute possibilité de faire par elle-même et laisser Dieu, à travers sa révélation et à travers les gens qu'il a choisis dans ce monde, nous guider, diriger notre âme pour qu'elle devienne cette lampe lumineuse où la lumière de Dieu s'éclaire et se manifeste dans toute sa splendeur. Nous devons tous revenir à une obéissance à Dieu dans l'intention que c'est lui qui nous dirige et qu'il n'y a que lui qui peut nous diriger, que c'est lui qui va purifier notre âme blâmante ou ordonnante pour lui redonner la dimension dans laquelle il l'a créée pour pouvoir recevoir l'Esprit. Et lorsque l'Esprit descend, lorsqu'il rentre dans une âme purifiée, alors on devient la main par laquelle Dieu agit. On devient la parole par laquelle Dieu nous parle. On devient les mains par lesquelles il agit. Et on devient sa volonté, ce qu'il veut de nous. Et nous sommes rentrés parmi ses serviteurs en âme pacifiée dans son paradis béni. Que la paix de Dieu soit avec vous, mes frères, mes sœurs. Essayez de méditer un petit peu ce sujet. Comment changer notre âme? Comment la rendre meilleure? Comment rendre une âme que Dieu a satisfait? Méditez dessus et essayons tous ensemble de changer à travers l'obéissance. Que la paix et les prières soient sur vous. Et je vous dis à très bientôt.